Allez, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à l'émission Matin d'Afrique. Je suis très heureuse, comme je l'ai dit tantôt, d'être là ce matin. Et bien évidemment, aujourd'hui est mercredi. Et qui dit mercredi dit prophète Kevin Bondamon, qui normalement devait être avec nous pour démarrer cette année 2023. C'est vrai, hein, les consultants, c'est cette semaine normalement qu'on vous retrouve. Je vous avais annoncé, nous vous attendons impatiemment. Je vais parler bien sûr du prophète Kevin Bondamon. Je vais parler du pasteur Boabilé Juste. Je vais parler de l'apôtre Adi Blessing Delors, gouverneur, le milliardaire, sans oublier bien sûr nos deux pasteurs de chaque lundi, à savoir la prophétesse Nabota Samoa et le docteur Alassoukou. Voilà, c'est ouvert pour vous. On démarre cette semaine, comme je l'avais annoncé, avec nos consultants habituels. Et je suis sur ce plateau avec le docteur Emmanuel Kouman. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Bien dormi, bien réveillé? Oui, bien dormi, bien réveillé. Tout va bien au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de terminer le mois de janvier. Oui. Le mois que tout le monde craint. Oui. Le mois qu'on estime être le plus long. Long de l'année. Finalement, on dit janvier est long, mais on dirait que ce mois-là, on n'a pas trop senti. Hein, vous savez que quand nous rentrons dans une nouvelle année, il y a un relâchement. On a fêté 25, on est rentré première année, on a fêté. Bon, le reste là, on s'est dit que bon, en une semaine, on fête 2 fêtes. Et je pense que le minimum du budget que nous allons prendre, ou nous allons utiliser comme argent, si le minimum c'est 50 000. Mais si vous avez bouffé 100 000 francs en l'espace d'une semaine, par contre, les autres mois, on n'a pas fait. Donc déjà, il y a un problème. Donc c'est là, on devait se préparer. En fait, il y a eu beaucoup de dépenses en décembre. C'est ça. Il y a eu tellement de dépenses en décembre. Mais parce ça, c'est pour la préparation. Sans compter les habits qu'on doit donner aux enfants, nous-mêmes, ce que nous devons porter, tout ça. Il faut coudre tout ça. À l'église, les offrandes, etc. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses. Et même aussi envoyer aussi aux parents. Donc, il y a tous ces aspects-là qui jouent. Mais c'est normal, hein? C'est la normal. Non, parce qu'il y a des gens qui disent que on devait se préparer plutôt en décembre pour mieux aborder janvier. Ça, c'est ce que d'autres personnes disent. Pour ne pas qu'on puisse trop sentir le mois de janvier, il faut mieux se préparer en décembre. Mais moi, je pense que quand même, la fin de l'année, il faut au moins se relâcher. C'est la fin de l'année. C'est tout à fait normal. On a travaillé pendant 12 mois. Mais quand même, en fin d'année, si vous avez mangé un poulet ou 2 poulets, vous n'avez pas mal fait de manger 2 poulets. Exactement, on ne va pas économiser là encore. Voilà. Et si vous ne voulez pas, c'est quelqu'un d'autre qui va venir manger. Celui que tu ne veux pas qu'il mange, celui qui va venir manger ça. Et là, tu as quoi à dire? Tu n'as rien à dire. Donc, il faut dire que je pense que depuis le mois de novembre, on devait se préparer et puis projeter l'avenir et ça va nous aider. Et je pense que c'est ça. Parce que quand c'est ça, là, on retrouve même sans janvier, on retrouve beaucoup de malades parce que le peu qu'on a économisé, on a tout jeté. Ben voilà, donc janvier est en train de s'achever cette semaine même par la grâce de Dieu. On espère que vous tenez très très bon. Ça sera fini dans quelques petits jours seulement. Allez, pour ce matin, vous le constatez, hein, je suis avec le docteur Emmanuel Kouman. On va parler un tout petit peu et puis juste après, on va recevoir quelques invités. Ce sera un mercredi très très relax. Hein. Restez en notre compagnie. Tout de suite, une première plage musicale quand même pour vous permettre de mieux vous installer et on revient sur ce plateau. Je peux pas me sentir bien loin de sa maison. Dieu est sur mon chemin quand je perds la raison. Et moi qui pensais que t'étais faite pour moi, sans demander la volonté de papa. Je voulais qu'on soit guidé dans la prière, mais tu ne pensais seulement qu'à briller. Nos chemins se séparent, je peux pas faire semblant. Si je mets genoux à terre, c'est qu'il y a Dieu dedans. Je ne vais pas mentir, mon cœur a trop de peine. Mais je dois avancer sur ma vie, j'ai un appel. Entre toi et moi, c'est plus comment. Entre toi et moi, c'est plus comment. T'as pas voulu quand j'ai mis Dieu dedans. Je peux pas continuer dans cette relation. Donc j'arrête avant de perdre la tête. Donc j'arrête avant de perdre la tête. Je ne t'accuse pas, moi aussi j'ai mes défauts. On ne se confond pas, on n'est plus sur le même réseau. Comment j'imagine ma femme, c'est mon allié. Je donne mon cœur si le Très-Haut a validé. Moi qui rêvais d'être avec une Cendrillon. Mon
cœur a failli finir dans le cendrier. Le physique c'est bon, mais l'esprit d'abord. Entre toi et moi, trop de désaccords. Je ne vais pas mentir, mon cœur a trop de peine. Mais je dois avancer sur ma vie, j'ai un appel. Entre toi et moi, c'est plus comment. Entre toi et moi, c'est plus comment. T'as pas voulu quand j'avais Dieu dedans. Je peux pas continuer dans cette rue. Allez, pour toutes les personnes qui viennent de nous prendre en marche, nous démarrons à peine cette émission Matin d'Afrique. Je suis avec le docteur Emmanuel Kouma. On va parler des vœux et leur réalisation. Nous sommes en plein janvier et vous le savez, hein, le mois de janvier est consacré aux vœux. Meilleurs vœux à tout un chacun de vous. À chaque fois qu'on se revoit, bonne année, meilleurs vœux, je te souhaite ceci, je te souhaite cela. Est-ce que ces vœux-là se réalisent réellement ou bien est-ce que ces vœux-là sont dites de manière sincère? Parce qu'il y a ça aussi. Hein. Oui. Est-ce que ce n'est pas juste l'effet des modes, parce que tout le monde le dit, donc on le dit, ça devient vraiment l'effet de mode. Est-ce que c'est sincère? Est-ce que... bon, on va en parler quand même. Les vœux et des réalisations, docteur. Ok, merci beaucoup, madame. Il faut dire que les vœux, je pense que faire toute une année, travailler toute une année, vivre toute une année avec des gens, il est temps de faire un petit bilan et aussi rentrer dans une nouvelle année. Il y a aussi ce que nous devons dire. Mais souvent, les vœux sont comme des projets. Okay. Souvent, nous pouvons parler d'état des lieux ou bien des projets, c'est-à-dire ce que nous avons vécu pendant toutes ces années. Maintenant, nous avons l'état des lieux et nous avons aussi, les vœux sont comme des projets. Alors, cette année, je voudrais que Dieu me fasse ça. Ça, si nous sommes à l'église... Ça, c'est ce que nous, on veut pour nous-mêmes. Oui, que nous projetons. C'est ce que nous demandons pour nous-mêmes. Oui, nous demandons, cette année, je veux que dans mon affaire, que Dieu fasse que ça marche. Par exemple, si je fais la formation, il faut que vraiment ça marche. Ou bien si je fais la coiffure, il faut que ça marche. Donc ça, c'est le vœu que j'émets. Maintenant, si je connais une sœur qui est une communicatrice, qui fait une autre activité, je souhaite que dans toutes les activités, que ça puisse marcher. Ça, c'est une parole qui a été relâchée. Mais c'est à nous maintenant de prendre cette parole et la travailler, la formuler pour que ça soit un objectif pour nous, pour que nous puissions suivre. Mais si on dit que cette année, il faut que ça marche et que je m'enferme dans une maison, ça va marcher comment? C'est ça. Et si on dit cette année que la boutique fonctionne et que la boutique est tout le temps fermée, comment est-ce que nous pouvons avoir? C'est vrai. Et ça, nous les chrétiens et d'autres personnes, on s'est fait avoir dans ce genre de choses. C'est ce qui semble être vraiment comme un amusement. Parce que quand tu le dis, il faut te lever et travailler par rapport à ce que vous avez déclaré. C'est ce que tu as déclaré. Veiller à ce que cela se réalise. Donc, si cela se réalise, c'est-à-dire que je dois travailler, trouver des moyens et le faire. Et je pense que jusqu'à 12 mois, on va pouvoir atteindre notre objectif. D'accord. Voilà. Donc, ce que je comprends bien, en fait, c'est que lorsque l'année finit, nous avons, tout le monde a des vues. Oui. Tout le monde a des souhaits. Oui. Et même des gens que nous connaissons nous souhaitent aussi les mêmes choses. Tout à fait. Bonne année, on souhaite que cette année soit une année de réussite, cette année soit une année de prospérité, de victoire. Cette année soit une année de victoire. En même temps qu'on dit Amen, le Amen ce qui veut dire ainsi soit-il. Oui. Donc nous devons travailler à la matérialisation de cette parole, c'est cela. C'est ça le projet. C'est ça la vision. Donc vous prenez ce que vous avez dit, tu prends une liste, un bic, et tu commences. C'est un secret. Voilà, tu prends un bic. Et tu ressens une feuille, tu recenses tout ce qui a été dit te concernant. Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce que je peux faire à court terme? Qu'est-ce que je peux faire à moyen terme? Et qu'est-ce que je peux faire en long terme? À long terme. À long terme. Et je pense que quand on se refait à cela, ça nous aide. Mais dire que bon, on a dit bonne année et après venir s'asseoir, bon, on a dit telle chose, tel prophète m'a dit telle chose, mais pourquoi ça ne s'est pas réalisé? Mais on t'a dit ça, toi, tu as fait quoi? C'est ça. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait pour pouvoir réaliser ce vœu-là? C'est ça. Je ne dois pas rester les bras croisés. Je dois me lever, me battre pour que ce qu'on m'a dit, parce que la personne qui a dit, je ne pense pas que c'est de façon hypocrite que la personne a prononcé cela. Exactement. Et de façon sincère, mais toi, saisis l'opportunité et développe cela, vous allez avoir effet. Amen, 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 amen. Il faut cette année comprendre cette nouvelle mentalité, voilà, parce que c'est une nouvelle manière de voir les choses. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas cette manière de voir les choses. Elles se disent que lorsque la parole est relâchée, la parole va prendre effet toute seule. Oui. Voilà, elle va prendre effet toute seule. Or, tu dois fournir des efforts. Si on dit cette année que les portes du travail s'ouvrent, ça veut dire que quelque part tu as des diplômes, tu dois te lever
faire un prendre CV, ses CV et aller déposer dans chercher les du travail. structures. Oui, c'est très correct. Si on dit que je vois en toi une femme d'affaires, que cette année les affaires fleurissent, oui. il faut commencer à faire un petit commerce. Oui, avec aller à Brufut-Doumbouya chercher de la banane, du charbon, et puis venir déposer ça à Abidjan ici. Et je pense que ça va marcher. Il y a beaucoup d'idées de commerce aussi, oui, c'est vrai. C'est comme un homme de Dieu disait à une dame que je te vois comme PDG. La femme dit, moi, je ne suis pas partie à l'école. Comment est-ce que moi, je peux devenir PDG? Mais la femme, elle a eu l'idée d'aller prendre les bidons de 4 litres là, pour prendre l'huile rouge qu'elle vendait. Mais au fur et à mesure, tellement que les gens achetaient de 4 litres, elle est partie à 100 litres. De 100 litres, 200 litres, comme des barriques maintenant. Ah. Mais à la longue, elle allait prendre une villa. Quand on vient faire le déchargement, et les gens venaient prendre. Donc, elle s'est fait un bureau dedans. Elle est devenue PDG ou elle n'est pas devenue PDG? Allez, elle est devenue PDG, bien évidemment. Merci beaucoup, Dr Emmanuel Koumon. Allez, chrétiens et chrétiennes, cette année, il ne faudrait pas laisser la parole de Dieu rester sans effet dans votre vie. Mais pour que cette parole puisse réellement se matérialiser, vous avez votre part à jouer. C'est vrai que le Seigneur a sa part à jouer, mais tu as également ta part à jouer. Et ta part à jouer, c'est de te lever, comme il l'a dit. Ta part à jouer, c'est de te battre. Ta part à jouer, c'est d'aller chercher du travail. Quand tu finis de prier le matin, lève-toi, va chercher du travail. Le travail ne va pas apparaître dans la chambre où tu es en train de jeûner des jours et des jours. Non, quand tu finis de prier, tu te lèves, tu vas chercher du travail. Du travail. Madame, toi qui nous regardes et qui a entendu certainement une prophétie que tu seras PDG, comme le docteur Emmanuel Koumon l'a dit, que tu seras une grande directrice. Ma chérie, ça ne veut pas forcément dire que tu vas te retrouver un coup comme ça dans un bureau. Il faut penser à faire une petite activité avec 10 000, avec 20 000, avec 30 000. Les voies de Dieu sont insondables. Avec 5 000 même, on peut faire oui, une activité. Si vous partez à Djamé prendre, nous qui sommes à Djamé, vous allez à Djamé, vous partez, vous cassez les balles là. Tu as choisi les jolis vos habits que vous aimez porter les après-midi là. Bien retirés, vous venez bien laver, cirer, vous mettez dans un sachet. Mais les mamans qui sont à Cocody, ah, voilà quelque chose. Ça donne des idées, docteur Emmanuel Koumon. Je veux dire que pour l'année 2023, ça donne des idées. Pourquoi pas trouver des personnes qui vont nous donner des idées d'affaires à nos téléspectateurs. Ça serait bien qu'on trouve des consultants comme ça qui vont nous donner des idées d'affaires. Je suis là. Ça dit qu'est-ce qu'il peut faire. Docteur Emmanuel Koumon, qu'est-ce qu'on peut faire avec 5 000 francs? Qu'est-ce qu'on peut faire avec 10 000 francs? Qu'est-ce qu'on peut faire avec 20 000 francs? Parce que des personnes sont parties de rien et aujourd'hui sont devenus des héros. Donc, on peut y arriver si et seulement si cette année, on décide de dormir moins et puis de travailler plus. Voilà, on peut arriver au sommet. Merci, docteur Emmanuel Koumon. Tu restes avec moi parce que tu as une annonce concernant l'Institut supérieur de la formation continue. Nous, on va marquer un petit bref, avec, puisqu'on parle de vœux, un petit break avec quelques vœux de nos téléspectateurs. On se plaint un peu trop parfois. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves. Bonne année au nom de Seigneur. Bonne année au nom de Jésus. Je souhaite une bonne et heureuse année à la population ivoirienne. Que Dieu, dans son amour, comble tout un chacun. Et que sa faveur, sa grâce surabonde sur nos vies. Vraiment que la Côte d'Ivoire soit gagnée à Christ. Coucou, c'est la sœur Gorée Jemima. En cette année 2023, j'aimerais souhaiter une bonne année, une bonne heureuse année à vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne beaucoup de succès dans tout ce que vous allez faire. Bye bye. Je suis Doyoudé, conducteur de louanges. Je souhaite que 2023 soit une année de maturité, une année de recherche de Dieu et une année de culture de sa présence. J'ai dit bonne heureuse année à certains de Béni TV, que Dieu les bénisse, que Dieu les rende grands, que cette année 2023, que Dieu ouvre le clip des cieux, que les âmes soient gagnées par eux, que l'année 2023 soit un succès, soit une année de bénédiction pour tout le monde, que la gloire revienne à l'Éternel. Béni TV, soyez bénis et les téléspectateurs, soyez bénis, que Dieu vous rende au centime ce que vous faites pour le monde entier. Shalom, shalom à tous. C'est un plaisir et c'est une joie de vous retrouver. C'est votre serviteur, le prophète Paul Israël du ministère
chair le feu de l'évangile. Bonne année à vous tous, car cette lucarne et cette vidéo, c'est pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs. Et ce que je souhaite pour vous en cette année, c'est que la parole et la promesse du Seigneur s'accomplissent dans vos vies, mais aussi une prospérité en termes de relation avec le Saint-Esprit et en termes d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, que cette année soit pour nous tous une année de paix, une année de joie, une année de réconfort, une année de bénédiction et une année d'accomplissement. Pour tous ceux qui me suivent sur Béni TV, tous les jours, sinon les mercredis et les dimanches, que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui m'ont suivi depuis des années, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Et que la bénédiction en cette année soit pour vous, qu'elle soit pour vous, pour vos maisons, pour vos enfants, pour vos familles. Mais surtout, nous devons être vigilants parce que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte et tous les signaux indiquent qu'il est là. Donc nous devons d'être à notre place et à notre poste. C'est pourquoi, pour vous tous qui nous avez soutenus, spirituellement, financièrement, matériellement, moralement, que Dieu vous bénisse pour tout le soutien apporté. Mais redoublons d'efforts parce que nous rentrons dans une année nouvelle avec de nouveaux challenges. Mais je sais que la fidélité du Seigneur prévaudra encore. Alors, shalom à vous, soyez bénis. Je profite pour saluer toute la direction de Béni TV. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour tout le travail abattu l'année dernière. Et je prie que cette année, Dieu vous accorde la latitude et la possibilité d'aller encore plus loin dans ce que vous avez fait les années dernières. Je salue les techniciens de Béni TV, je salue la direction de Béni TV, et encore qu'en cette année 2023, vous soyez une bénédiction pour le corps de Christ et une bénédiction pour le monde entier. Shalom, shalom, shalom à vous et bonne et heureuse année 2023. On se plaint un peu trop parfois, je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves. Bonne année en notre Seigneur, bonne année au nom de Jésus. Allez, nous revenons ici et maintenant même pour parler avec le docteur Emmanuel Kouma, cette fois-ci de l'Institut supérieur de la formation continue. Vous le savez, il est le président fondateur. On parle de la rentrée académique de la deuxième session. Oui. Puisque nous travaillons en session, chaque 3 mois c'est une section, chaque 3 mois c'est une section. Nous avons pris la première section et la de septembre jusqu'en décembre. Maintenant, nous allons entamer la deuxième session qui va commencer le 28 janvier et nous allons jusqu'au mois de mars. Donc, je suis votre plateau pour faire l'annonce. Tous ceux qui veulent se faire former, tous ceux qui veulent entreprendre. Quand je dis, on dit entrepreneuriat, entre et prendre. Mais si vous n'êtes pas rentré, vous allez prendre quoi? C'est ça. Donc, toi, ma soeur, qui veux faire quelque chose, viens. On va te montrer comment on rentre dedans et comment on prend. Ça. Comme ça, demain, tu ne seras pas à la merci de la société. Comme une fois, je faisais une formation, des paralytiques qui sont venus ce jour-là, pleins. Je leur demande pourquoi vous êtes là. Ils disent qu'ils sont fatigués, des miettes, des gens qui leur donnent 25 francs, 10 francs, 100 francs là, et aussi veulent entreprendre. Et que quelqu'un les a organisés. Donc, je pense qu'une organisation est très importante. Une formation est bienvenue et nous allons pouvoir vraiment entreprendre et devenir quelqu'un. Et là, nous lançons l'appel, tous ceux qui veulent vraiment se faire former, venez. Et puis, on vous donne les grandes directives et vous allez suivre que la formation, elle est très, très importante, elle est bienvenue. Et aussi, nous venons d'arriver à Boisseau-Comoué. À Boisseau-Comoué, c'est derrière, à l'épée, plus de 62 km de Beaunois. Et nous sommes partis là-bas former 35, on attendait 35 directeurs. On a eu 30 directeurs qui étaient présents. Ils ont aimé la formation, ils ont apprécié la formation. Et là, ce sont les enseignants du collège maintenant de Boisseau-Comoué qui nous sollicitent encore, que nous repartons à Boisseau-Comoué. Super. Donc pour nous, nous faisons bien. Et la dernière information, Ruth, l'Institut supérieur dont je dirige, est honoré par rapport. C'est bien. Oui, voici le diplôme. D'accord. En tant que meilleur partenaire formateur au lycée moderne de. Non, c'est renversé. Lycée moderne de Cocody. Non, c'est pas renversé. Voilà, ok, c'est bon. Donc, c'est le lycée moderne de Cocody qui a décerné l'Institut supérieur de la formation continue pour un diplôme d'honneur de partenaire. Parce que ce que nous avons eu 3 formations avec la direction, avec les éducateurs et avec les enseignants. Merci beaucoup, Dr Emmanuel Kouma. Félicitations également pour ce diplôme. Voilà, on va y aller avec les numéros de téléphone. C'est le 07 59 55 06 69 01 02 11 33 92 ISFC. Le monde de la connaissance.
C'est long. Merci, docteur Emmanuel Koumon, C'est moi, d'être madame. passé sur ce plateau et de m'avoir tenu compagnie ce matin. On va y aller tout de suite pour recevoir quelques annonceurs que nous avons en studio. Allez, Maman Chekina est installée. On va parler de la mission évangélique La Puissance du Saint-Esprit qui organise bien évidemment les consultations prophétiques au téléphone. Bonjour Maman Chekina. Bonjour. Bienvenue sur ce maman. plateau. Merci. Cette semaine encore, nous avons consultation prophétique avec le Voyant Père Henri. Effectivement, bien-aimé du Seigneur, que Dieu te bénisse. Ce matin, je suis effectivement là pour parler de la consultation prophétique au téléphone avec l'homme de Dieu qui n'est plus à présenter, le Voyant Père Henri, l'homme extrêmement dangereux. Ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses comme situation. Je ne sais pas ce qui est encore caduc dans ta vie. Je ne sais pas ce qui est encore là comme un blocus. Mais j'aimerais te dire que Dieu continue de faire. Dieu est toujours assis sur son trône de gloire. Dieu continue d'agir. Dieu continue de se manifester au travers de ses serviteurs. Il y a des serviteurs de Dieu ici en Côte d'Ivoire que Dieu utilise puissamment, que Dieu utilise véritablement afin de faire démontrer sa gloire à ses enfants. Ce matin, je vais te rendre le témoignage de cette dame qui ce matin même m'a conté ce témoignage. Depuis plus de 30 ans, depuis elle avait 16 ans, aujourd'hui elle en a plus de 40 et quelques. Elle vit avec un monsieur qui l'a pris, en tout cas, au berceau. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis 30 ans, le monsieur n'a même pas fait encore coco. C'est comme une malédiction, comme je ne sais pas quoi. Coco même il n'a pas encore fait. Et ce matin, on a commencé à entrer en contact avec l'homme de Dieu. Papa a prié pour elle. Il a mis sur un traitement. Il a prié pour elle, il a déclaré véritablement des choses sur sa vie. Ce matin, elle m'appelle, elle me dit que moment dans une semaine, on fait ma dot. Je suis dans la joie ce matin et j'aimerais te communiquer cette joie pour te dire qu'il te suffit seulement d'entrer en contact avec un homme de Dieu. Il te suffit seulement d'entrer en contact avec un homme de Dieu qui paie le prix dans le jeûne et dans la prière, qui croit toujours que le Saint-Esprit est celui-là même et le seul esprit par lequel les miracles sont probants dans la vie des enfants de Dieu. Ce matin, tu n'as qu'à prendre ton portable, te mettre dans un coin bien précis de ta maison et composer les numéros du bonheur qui sont le 05 04 04 04 86. 01 71 71 71 19 07 08 43 43 80. De la même manière que ces numéros sont faciles, c'est comme ça ta révélation va couler. Amen. Tu n'as pas pu joindre le Dieu au téléphone, tu peux arriver à Angré, 7e tranche, non loin du feu de l'ancienne ambassade de Chine pour une consultation face à face avec l'homme de Dieu. Merci Maman Chekina. 00225 07 08 43 43 80, 00225 05 04 04 04 86 et enfin au 00225 01 71 71 71 19. Pour plus d'informations, merci maman, je te souhaite de passer une agréable journée. On va y aller avec la capsule de l'évangéliste Nathanaël Kofi dans la clinique d'aide spirituelle. Jésus apparut afin de détruire les œuvres du diable. Chers téléspectateurs de Béni TV, recevez mes salutations les plus sincères en notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis choqué ce matin quand j'entends le témoignage de M. Conan. M. Conan est dans une localité de la Côte d'Ivoire. Il m'appelle, il m'explique son cas. Un cas assez triste, assez bouleversant que vous allez entendre ici et maintenant. Il a des rapports sexuels avec sa propre mère. Comment cela est possible? Simplement parce qu'il m'a vu passer sur la chaîne des Bénis et j'ai parlé ce jour-là de comment briser les alliances démoniaques. M. Conan se rend compte, après que sa mère lui ait raconté son histoire, on va dire par rapport à sa naissance, quand il est né, sa mère a eu à prendre le cordon ombilical sur direction du féticheur qui était là, et le cordon ombilical de M. Conan qui était né a été jeté dans une eau dans cette contrée de la Côte d'Ivoire, et imaginez que dans cette eau, il y avait des silus qui étaient adorés par les villageois. Et la reine des silus, une histoire vraie, a eu, n'est-ce pas, à manger le cordon ombilical de cet enfant. Plus tard il grandit, M. Conan devient aujourd'hui un grand homme d'affaires, mais il se retrouve à chaque fois dans ses rêves, dans l'eau, en train de nager, voit des esprits venir coucher avec lui. Jusqu'à ce que, un de ces 4 matins, il ait le désir ardent, démoniaque, d'avoir des rapports avec sa mère qui, elle, le savait déjà, parce que le féticheur le lui avait déjà dit. M. Conan n'a jamais eu l'occasion de se marier avec une femme. Écoutez-moi très bien. Un homme qui prend, on va dire, de l'âge, bientôt 50 ans, qui a le courage de m'appeler, de m'expliquer ce cas, je tombe des nues en tant que serviteur de Dieu. Il est fatigué de cette situation. Parce qu'à chaque fois, il a des opportunités
d'affaires, mais il revient toujours à la case de départ parce que depuis la base, une alliance a été tissée avec l'esprit de l'eau. Toi qui m'écoutes, écoute-moi très bien. Prête-moi tes oreilles pour quelques secondes. Monsieur Conan, en ce moment, est sous délivrance parce que je lui ai donné des instructions à suivre. Et par la grâce de Dieu, quelque chose est en train de se passer. Je ne vais pas tout raconter sur ce plateau. Est-ce que tu tournes en rond dans ta vie? Est-ce que tu te retrouves toujours en train de manifester l'inceste des familles en Afrique, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, où vous retrouvez le cousin en vie de sa cousine, le grand frère en vie de sa grande sœur, de ces alliances bizarres, démoniaques, qui peuvent vous empêcher d'évoluer et surtout avoir une incidence négative sur votre progéniture. Prenez mon numéro maintenant, le plus 225, le 07 2 x 57 60 57. Quelle que soit la situation que vous traversez, problème de stérilité, problème de voyage, problème au niveau de vos études, problème d'affaires, manque de finances, vous êtes serviteur de Dieu, vous retournez toujours à la case de départ, quelle que soit la situation, appelez-moi maintenant à ces numéros, expliquez-moi votre cas, je vous dirai ce que vous devez faire et je termine parce que la Bible dit en Psaume 50, le verset 5 à 6, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice et les cieux publieront sa justice car c'est Dieu qui juge. L'alliance doit être renouvelée, mais d'abord l'autre alliance doit être brisée. Que Dieu vous bénisse, appelez-moi, quelque chose de puissant va se produire dans votre vie. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. En ce glorieux jour, mon âme bénit la vie de quelqu'un qui est toujours connecté sur cette chaîne de bénis qu'on appelle Béni TV. Gloire à l'Éternel pour vos vies. Je suis encore là ce matin. Je me présente, moi, c'est Daddy Power, l'esclave de Jésus-Christ pour te servir, toi qui me suis. Le Saint-Esprit m'a mandaté pour son œuvre. Amen. Donc, je suis Angré plus Abobo. Angré réception, suivi de culte tous les mardis et les jeudis. À partir de 13h, je reçois moi-même et suivi de culte de délivrance tous les mardis et les jeudis à partir de 13h. Culte de délivrance dénommé 100% solution avec Jésus-Christ. Toi qui as des difficultés dans ta vie, disons tes activités ne marchent pas, longtemps tu es malade ou la médecine a déclaré les phases terminales qu'on ne peut plus rien faire pour toi, viens consulter Dieu au travers de son serviteur que je suis et je vais prier pour toi. L'Éternel des armées va te visiter pour te libérer. Toi, tu as des affaires qui sont bloquées. Chaque jour, tu ne fais que recommencer ta destinée, recommencer ta vie, recommencer tes projets. Ce n'est pas normal. C'est qu'il y a une main noire, un esprit démoniaque qui est assis sur toi, qui ne veut pas que tu rendes témoignage. Or, Jésus-Christ a dit, l'or et l'argent l'appartiennent. Il est l'Éternel des armées qui dispose toutes choses. Si toi, tu n'as pas, c'est que dans ta vie, il y a un blocage. Donc, viens consulter l'Éternel par son canal qui est mon serviteur, qui est son serviteur plutôt que je suis, pour te libérer des fardeaux. Et pour cela, le Saint-Esprit m'a dit, à partir du premier dimanche, c'est-à-dire le premier dimanche de février, et puis le deuxième dimanche du mois de février, le 5 et le 12 précisément, à partir de 8h, ça c'est du côté d'Abobo. Amen. 100% solution, culte de miracles, de révélation et de guérison. Culte où l'Esprit Saint va renverser les autels des familles. Amen. Renverser les autels des familles, les autels qui crient contre ta destinée pour ne pas que tu avances. On va venir pour prier pour que les autels puissent tomber, pour que notre année 2023 soit une année de gloire. Moi-même, je suis dans la prière. Amen. Donc, je t'invite, toi qui me suis, ne reste pas à la maison. À partir de tous les mardis, jeudis, tu viens et les dimanches, tu appelles les différents numéros que je vais te donner. Le Saint-Esprit va te visiter, tu vas rendre des grands témoignages. Parce que Dieu t'a mis sur cette terre des hommes, c'est pour que tu fasses son œuvre. Amen. Et glorifier son nom dans ta vie, dans toutes tes activités. Que l'Éternel des armées te bénisse. Prends les différents numéros. Tu as le 07 49 36 77 74. Je dis bien 07 49 36 77 74. Tu vas voir à l'affiche, il y a le numéro aussi Move que tu peux prendre pour appeler. Shalom, que Dieu te bénisse. Allez, nous allons terminer avec nos invités en recevant le missionnaire Mondegui Stéphane et Madame Domoro. On va parler de la mission mondiale évangélico d'Angré qui organise, vous le savez, chaque vendredi, 100% exaucement. Papa Mondé, bonjour. Bonjour, Maman Bienvenue Ruth. sur ce plateau. Merci Madame bien. Domoro, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, avec vous deux, nous allons parler de 100% exaucement, un programme organisé par la mission mondiale évangélico. Effectivement, Maman Ruth, soyez bénis. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Habitants de la Côte d'Ivoire, frères et sœurs de l'étranger, quel que soit le pays où tu me regardes, je suis venu t'annoncer
une invitation spéciale qui vient du Saint-Esprit. Alors cette invitation, elle vient directement des cieux. Et cette invitation est tout simplement le 100% exaucement. Bien-aimé, je suis venu t'annoncer que l'année 2023 est une année de la Sainte Trinité. Amen. Où le Saint-Esprit agira, où le Fils agira, où le Fils agira. Il n'y a pas de raison que ta bénédiction ne parvienne pas à toi. Regarde, je suis venu te dire que les cieux descendraient à toi ce vendredi à 100% exaucement. Que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas. Le blocage qui te tenait captif sera retiré au nom de Jésus. Amen. Le célibat, la stérilité sera retirée. Amen. Car je t'annonce que les cieux descendront à toi. Viens te connecter au Saint-Esprit. Il fera de bien pour toi à ce vendredi 100% exaucement à Angré Geste aussi. Voilà. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mme Domoro. À Mme Domoro qui est également sur ce plateau pour lancer un vibrant appel à la population d'Abidjan et à l'extérieur. Oui, en effet, je suis Béatrice Domoro et je t'invite, toi qui me regardes en ce moment, toi qui te retrouves sur cette chaîne Béni TV, je t'invite cette semaine, ce vendredi, à un programme d'exception, un programme inédit ici en Côte d'Ivoire. Oui, tu es au bon endroit, au bon moment et je t'invite, je t'exhorte à venir à un endroit où on fait du 100% exaucement. Je ne dis pas 10, je ne dis pas 15, 20, ni 30, mais 100%. C'est du 100%, c'est de l'assurance. Oui, toi qui es là en ce moment, qui te pose des questions, qui vit, qui sait que Dieu existe, qui sait que Jésus fait quelque chose, mais tu ne le vois pas dans ta vie, tu ne le ressens pas dans ta vie de tous les jours. Viens à 100% exaucement, viens attraper ta bénédiction. Amen. Que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, que tu sois tout ce que tu veux, viens. Que tu sois dépravé, tourmenté, on t'indexe, on te dit que toi tu es foutu, tu ne peux pas t'en sortir. Viens, Jésus est venu pour toi. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te restaurer. Viens recevoir ta grâce. Ne te fais pas prier. Viens, tu écoutes, tu connais Béni TV, tu as déjà vu nos émissions. Viens et regarde et attrape ta bénédiction. Amen. Je t'attends vendredi. Voilà. Alors, ça sera pour quelle heure exactement? Alors, c'est pour 15h, à partir de 15h GMT, à Angré Geste aussi. Et c'est le rendez-vous de l'exaucement. Alors, quelle que soit l'intention que tu as, quel que soit le mal que tu as, à ce rendez-vous, tu seras exaucé. Merci beaucoup. Le Saint-Esprit viendra à toi. Amen. Angré Geste aussi, en face de la cité diaspora. Voilà. Et puis, bien évidemment, il y aura la présence effective de l'homme de Dieu. De l'homme de Dieu, qui est le prophète Hypothée, qui est le voyant, comme on a l'habitude de l'appeler, le navigateur, la haute tension spirituelle qui va te localiser. On va y aller avec le numéro de téléphone. Alors, les numéros sont 2 x 07 22 92 82 et les 07 59 41 71 37 pour les lieux de ramassage. Merci beaucoup, Papa Mandeji. Stéphane, d'être passé sur ce plateau. Madame Domoro, merci également à vous pour ce vibrant appel. On a 2 numéros de téléphone pour 100% exaucement. Vous le savez, c'est chaque vendredi à partir de 15h00. Vous appelez au 07 22 92 82 00 225 07 59 41 71 37 pour plus d'informations. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Et bien évidemment, c'est avec vous que nous clôturons cette émission de Matin d'Afrique que j'ai pris énormément de plaisir à présenter. On se retrouve demain, même heure, même canal. Bonne suite de programme sur la chaîne des Bénis. C'est ma saison. C'est ma saison. Quand le temps s'annonce tout beau, quand il s'apprête à te donner son beau sourire, le jour que la routine en fait chaos, le temps est favorable, prêt à me sourire. Mon Dieu s'apprête à me bénir, à la toi ou gagner. Il a entendu mon cri, ma saison de gloire est acquise. Nouvelle saison, oui, j'y suis. C'est ma saison. C'est ma saison. Ma saison de régner. Ma saison de régner. Il a entendu ma prière. Il a exaucé ma prière. Le temps dehors annonce le crépuscule. C'est le temps au coucher où l'échec chancelle.
Enfin l'aurore approche à vive allure. Elle se prononce avec de bonnes nouvelles. Je ne suis plus dans l'ordinaire, je suis dans l'extraordinaire. C'est le début d'une nouvelle ère. Je vis le ciel sur terre.